Avez-vous déjà ressenti qu'une simple énergie ambiante pouvait changer votre humeur sans que vous compreniez pourquoi? Et si je vous disais qu'il existait un son capable de dissoudre cette énergie obscure, de purifier votre environnement et de restaurer le calme de votre esprit? Je ne parle pas de magie, mais de vibration, de science et de savoir que les civilisations anciennes ont préservé pendant des siècles. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le pouvoir caché du son, insupportable pour les énergies négatives. Une fréquence si pure qu'elle peut transformer l'obscurité en lumière. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler une pratique secrète pour activer ta propre protection énergétique en utilisant uniquement ta voix et ta vibration intérieure. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de comprendre l'énergie, l'esprit et ton propre pouvoir. Fermez les yeux un instant. Ressentez votre respiration, le pouls de votre poitrine, le silence qui vous entoure. Rien ne semble bouger, n'est-ce pas? Et pourtant, tout vibre. Votre cœur, les feuilles des arbres, les montagnes, même les étoiles. Tout vibre dans une danse imperceptible, un orchestre cosmique qui ne s'arrête jamais. Ce qui est silence pour nous est musique pour l'univers. Chaque particule émet sa propre tonalité, chaque atome a sa propre fréquence. Et cela signifie quelque chose d'étonnant. Nous vivons immergés dans un océan de sons invisibles. Cette idée n'est pas nouvelle. Les anciens sages la connaissaient déjà. Dans l'Inde védique, il y a des milliers d'années, on disait que l'univers était né d'un son unique, Om, la vibration mère. Les Égyptiens la représentaient dans leurs temples par des hiéroglyphes imitant les ondes sonores. Et en Grèce, Pythagore enseignait que la musique n'était pas seulement un art, mais une mathématique sacrée, un moyen de maintenir l'équilibre de l'âme. Mais le plus surprenant est que la science moderne commence à confirmer ce que ces civilisations pressentaient déjà. La physique quantique a montré qu'à son niveau le plus profond, la matière n'est pas solide, ce sont des champs d'énergie vibrants. Et Nikola Tesla, l'un des génies les plus visionnaires de l'histoire, l'a exprimé avec une clarté qui résonne encore aujourd'hui. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et lorsqu'un homme comme Tesla parle de vibration, il ne parle pas de poésie, mais d'observation. Car le son a un réel pouvoir. Dans des expériences de cinématique, des scientifiques placent du sable sur une surface métallique et la font vibrer à différentes fréquences. Et ce qui se produit ressemble à de la magie. Le sable s'organise en forme géométrique exacte. Il modifie le son et le motif change. Chaque son produit une figure différente et parfaite, comme si une intelligence invisible guidait le mouvement. Cela nous montre une chose essentielle, le son peut ordonner le chaos. Et s'il peut le faire avec la matière, il peut aussi le faire avec notre énergie. Imaginez une pièce où une dispute vient d'avoir lieu. Il n'y a ni fumée, ni encombrement, mais l'air est lourd. Imaginez maintenant que vous actionnez une cloche tibétaine. Elle sonne et le son vibre à travers l'espace, heurte les murs, se glisse entre les objets. Et soudain, l'atmosphère change. Ce n'est pas une suggestion, c'est une vibration agissant sur une vibration. Le son pur dissout la densité. Et la même chose peut se produire en vous. Lorsque vous ressentez de l'angoisse, de l'anxiété ou des pensées répétitives, votre champ énergétique devient chaotique. Mais si vous introduisez une fréquence harmonique, une respiration consciente, une note soutenue, un mantra, tout commence à s'ordonner. L'esprit cesse d'être bruit et devient rythme. Votre corps réagit, vos émotions s'adoucissent. Non pas parce que le son vous guérit comme par magie, mais parce qu'il vous rappelle votre ordre naturel. Le son est invisible, mais il agit dans l'invisible. Là où l'harmonie vibre, l'ombre ne peut subsister. C'est la véritable loi énergétique partagée par les traditions spirituelles et la science moderne. Nous n'avons pas besoin de lutter contre le négatif. Nous devons simplement élever notre fréquence, car ce qui vibre haut ne peut être affecté par ce qui vibre bas. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans un espace chargé ou ressentirez une émotion intense en vous, souvenez-vous de ceci. Votre voix, votre respiration, même votre rythme cardiaque peuvent être des instruments sacrés. Vous aussi, vous êtes vibration.
Et si vous ressentez cette énergie en ce moment, je vous invite à laisser une phrase dans les commentaires qui scellera votre intention et élèvera la vibration de cet espace. Je vibre en harmonie. Ce sera votre clé énergétique, votre déclaration de fréquence personnelle. Notez-la et laissez-la résonner. Depuis l'Antiquité, différentes cultures ont découvert un pouvoir silencieux qui façonnait la vie, l'esprit et la matière. Un pouvoir intouchable mais palpable. Ce pouvoir était le son. Pour les sages anciens, le son n'était pas seulement de la musique, c'était une énergie vivante, un outil de guérison, de création et de protection. Dans l'Inde védique, le son Om était considéré comme l'origine de toute chose. Les textes les plus anciens disent qu'avant la création, il n'y avait que le silence, jusqu'à ce que cette première vibration se propage à travers le vide et que l'univers s'éveille. Répéter Om n'était pas un acte religieux, mais une méthode d'alignement. À chaque fois qu'il était prononcé, le corps, l'esprit et l'âme se synchronisaient avec la fréquence du cosmos. C'est pourquoi les sages védiques disaient « Quiconque chante Om se connecte au tout ». À des milliers de kilomètres à l'ouest, dans l'Égypte ancienne, ils comprenaient également ce secret. Les temples d'Abydos et de Dendera n'étaient pas de simples structures sacrées. Il s'agissait de machines acoustiques conçues avec précision pour amplifier le son. Des prêtres, initiés à l'art de la vibration, chantaient dans ces couloirs de pierre et les notes résonnaient jusqu'à faire vibrer le corps tout entier. L'écho n'était pas un bruit, mais une guérison. Les Égyptiens savaient qu'un son juste pouvait purifier l'énergie d'un lieu, dissoudre la maladie et élever la conscience. C'est pourquoi, avant toute cérémonie, le temple était d'abord mis en résonance. Dans l'Himalaya, les moines tibétains ont perfectionné une science similaire. Leurs bols et leurs cloches ne sont pas des instruments de musique, ce sont des outils de transformation. Lorsqu'un bol tibétain vibre, son son n'est pas seulement entendu, il est ressenti dans la poitrine. C'est une vibration qui traverse la peau et atteint l'esprit. On dit que ces sons brisent la densité de la pensée. Et à bien y réfléchir, c'est logique. Une pensée dense n'est qu'une énergie qui a perdu son rythme. Lorsqu'on joue du métal sacré, l'esprit retrouve sa fréquence naturelle, calme, présent, éveillé. Plus loin dans le monde, les chamans des Amériques connaissaient aussi ce mystère. Pour eux, le tambour était la voix de la terre. Chaque battement n'était pas seulement un rythme, c'était une conversation avec les esprits. Le son du tambour guidait les cérémonies, purifiait l'espace et marquait le chemin de la transe. Son rythme imitait le cœur de Mère Nature, constant, ferme, protecteur. On disait que lorsqu'on joue du tambour avec intention, l'âme se souvient d'où elle vient. Même en Grèce, où la raison semblait dominer le spirituel, Pythagore enseignait que l'univers entier était composé d'harmonie. Il parlait de la musique des sphères, un son cosmique inaudible à l'oreille humaine, mais essentiel à l'ordre du cosmos. Il croyait que les intervalles musicaux avaient des effets spécifiques sur le corps et l'esprit. Et ses disciples le confirmaient, certaines mélodies pouvaient apaiser la douleur, d'autres éveiller le courage ou inspirer la clarté mentale. Ainsi est née l'idée que la musique est un remède pour l'âme. Lorsque nous unissons toutes ces visions, l'Inde, l'Égypte, le Tibet, l'Amérique, la Grèce, nous constatons quelque chose d'impressionnant. Des civilisations qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant sont parvenues à la même vérité. Le son est plus qu'une vibration physique. C'est l'outil le plus pur pour relier les êtres humains à l'univers. Et cette sagesse ne s'est pas perdue. Elle dormait simplement dans un recoin de notre mémoire collective. Aujourd'hui, la redécouvrir ne signifie pas regarder en arrière. Il s'agit de se souvenir de qui nous sommes vraiment. Nous sommes vibration, fréquence, son en mouvement. Je vous laisse donc avec une question. Quel son vous relie au calme, au sacré, à votre essence? Écrivez-le dans les commentaires, un seul mot, un symbole qui a toujours eu du pouvoir, Om. Laissez-le résonner ici, dans cet espace. Chaque fois que quelqu'un le lira, cette vibration sera amplifiée. Pendant des millénaires, le pouvoir du son a été considéré comme un mystère spirituel. Mais aujourd'hui, la science commence à s'intéresser à ce que les anciens sages percevaient déjà sous un autre angle.
Le son n'est pas seulement entendu, il est ressenti, absorbé et transformé. Dans les années 1990, le chercheur japonais Masaru Emoto a décidé de tester une idée simple mais révolutionnaire. L'eau pouvait-elle se souvenir de l'énergie des mots ou de la musique? Emoto a congelé des échantillons d'eau et les a exposés à différents stimuli. À l'un d'eux, il a parlé doucement, a dit merci et a joué de la musique classique. À l'autre, il a crié des insultes, projetant colère, bruit et chaos. Il a ensuite observé les cristaux au microscope. Les résultats ont été stupéfiants. L'eau qui recevait des messages positifs formait des structures géométriques parfaites, telles des flocons de neige parfaitement symétriques. L'eau, en revanche, présentait des cristaux déformés et brisés, comme si elle avait perdu son ordre interne. Emoto n'a pas seulement fait preuve de curiosité scientifique, il nous a tendu un miroir. Si plus de 70% de notre corps est constitué d'eau, alors chaque mot, chaque pensée, chaque son que nous émettons façonne littéralement notre biologie. Le son, ainsi compris, cesse d'être quelque chose d'extérieur, il devient une force qui s'inscrit en nous. Mais il n'était pas le seul à l'avoir découvert. Le docteur Mitchell Gaynor, oncologue et pionnier de la médecine intégrative à New York, a transposé cette compréhension à la pratique médicale. En traitant ses patients atteints de cancer, il a constaté une chose surprenante. En introduisant des sons harmoniques, comme des bols chantants tibétains ou une voix entonnant des mantras doux, les patients ressentaient moins d'anxiété, moins de douleur et surtout plus d'espoir. Le son ne remplaçait pas la médecine, il l'accompagnait, il la renforçait. Monsieur Gaynor affirmait que les cellules réagissent aux vibrations comme des instruments qui s'accordent lorsqu'ils entendent la note juste. Et grâce à cette harmonisation, le corps trouve soulagement, calme et parfois guérison. Dans divers laboratoires du monde entier, les neurosciences auditives ont commencé à confirmer ces effets. Des fréquences comme 432 Hz ou 528 Hz, connues pour leur effet équilibrant, révèlent bien plus que de simples sensations subjectives. Lorsqu'elles sont écoutées, le cerveau réduit son taux de cortisol, l'hormone du stress, et synchronise l'activité des deux hémisphères cérébraux. Dans cet état, les ondes cérébrales ressemblent à celles du sommeil profond ou de la méditation. Le corps se détend, l'esprit s'organise et le système nerveux retrouve sa cohérence avec le rythme cardiaque. Ce qui est fascinant, c'est que cette cohérence n'est pas propre à l'homme. La Terre elle-même vibre. Son impulsion électromagnétique naturelle, appelée résonance de Schumann, bat autour de 7,83 Hz. Cette fréquence, enregistrée depuis les années 1950, correspond à l'état de calme profond du cerveau humain. C'est comme si, sans nous en rendre compte, nous vivions au sein d'une symphonie planétaire et que notre corps, lorsqu'il se calme, vibre à nouveau au même rythme que la Terre. La physique moderne le confirme, chaque cellule, chaque molécule émet sa propre fréquence. Lorsque nous tombons malades ou sommes stressés, ces fréquences sont altérées. Et le son harmonique peut agir comme un accord réparateur, rétablissant l'équilibre du corps. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la vibration pure. Le son met de l'ordre là où le chaos tente de déformer. C'est la mélodie de l'équilibre que la science commence seulement à comprendre. Aujourd'hui, les hôpitaux et les centres de recherche du monde entier intègrent la musicothérapie et la sonothérapie au traitement de l'anxiété, de la douleur chronique et des troubles du sommeil. Et les résultats sont cohérents. Le corps humain ne se contente pas de réagir au son, il entre en résonance avec lui. L'ADN, selon certaines études, réagit même aux ondes acoustiques de basse fréquence, réorganisant les schémas de réparation cellulaire. Il semble que chaque fibre de notre être soit conçue pour écouter l'univers. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la tension ou de la tristesse, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin d'un remède extérieur. Parfois, il suffit de fermer les yeux, de respirer et de laisser le son juste vous envahir. Parce qu'on n'entend pas seulement avec ses oreilles, on entend avec tout son corps, avec son champ énergétique, avec son âme. Le son ne touche pas seulement l'oreille, il touche l'esprit, le cœur et les cellules. Chaque vibration est un battement de cœur qui peut vous transformer. Et maintenant, je vous invite à agir. Si vous sentez que cette vérité résonne en vous, écrivez-le dans les commentaires. Je vibre en équilibre. Laissez votre intention rejoindre les milliers d'autres vibrations qui, en ce moment même, s'éveillent à travers le monde. Car lorsque beaucoup vibrent en harmonie, la planète entière écoute. Il y a des sons qui élèvent, et d'autres qui purifient, tout simplement.
Des fréquences qui, en résonnant, dissolvent ce qui est dense, lourd et superflu. Elles sont les gardiennes du son, les vibrations que l'obscurité ne peut supporter. Réfléchissez un instant. Un chant angélique vous a-t-il déjà effrayé? Jamais, car les hautes vibrations ne génèrent pas de peur. Au contraire, elles rétablissent le calme et la clarté. Lorsqu'un son naît de la pureté, son énergie se propage telle une onde invisible qui réorganise tout autour. Les cloches tibétaines en sont un exemple. Fabriquées à la main à partir d'un alliage de 7 métaux sacrés, chaque cloche renferme une note unique. Lorsqu'on les sonne, leurs ondes se propagent en cercle, brisant les blocages énergétiques et purifiant les espaces. C'est pourquoi, dans les monastères du Tibet, on les sonne à l'aube, non seulement pour marquer le début du jour, mais aussi pour purifier le champ spirituel de l'environnement. Imaginez installer des carillons éoliens chez vous. Chaque souffle d'air active ce même principe. Ce n'est pas de la décoration, c'est de la protection. Chaque carillon dissipe la tristesse et laisse entrer la lumière. Les bols chantants en quartz fonctionnent de manière similaire, mais leur puissance est amplifiée par la nature du cristal. Le quartz est un matériau piézoélectrique. Il vibre avec une précision mathématique. Lorsqu'un bol chantant en quartz résonne, sa fréquence interagit avec le corps humain, lui aussi largement composé d'eau et de minéraux. Ainsi, les ondes qu'il émet traversent les murs, l'air et finalement votre propre champ énergétique, équilibrant tout ce qui est en déséquilibre. Il existe également les mantras sacrés, les plus anciens codes sonores connus. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des combinaisons précises de syllabes vibratoires. En prononçant « Om », par exemple, vous activez une résonance qui se connecte à la fréquence fondamentale de l'univers. Le mantra Gayatri, l'une des prières les plus puissantes de l'hindouisme, invoque non seulement la lumière divine, mais reprogramme également l'esprit vers la clarté. Le nom Ram, associé à la force intérieure, vibre dans la région du plexus solaire, renforçant la volonté. La science moderne a démontré que le chant de son rythmé et prolongé régule la respiration, ralentit le rythme cardiaque et réduit l'activité du système nerveux sympathique, autrement dit le stress. Chaque mantra, au-delà du langage, crée une barrière protectrice faite d'intention, de vibration et de conscience. Le tambour chamanique remplit également une fonction essentielle. Son rythme régulier imite le battement du cœur de la Terre. Chaque battement profond génère des ondes alpha dans le cerveau, les mêmes ondes produites lors des états de méditation profonde. Les chamans l'utilisent donc pour voyager entre les plans de conscience, mais aussi pour expulser les énergies denses. Lorsque le tambour est joué, le corps tout entier se souvient de sa connexion avec la nature et vibre à nouveau en équilibre. Et si l'on approfondit, on découvre les mystérieuses fréquences du solfège, redécouvertes par les scientifiques et les musiciens au XXe siècle. Ces 6 fréquences anciennes étaient utilisées dans les chants sacrés du christianisme primitif, notamment dans le chant grégorien. Chacune a une fonction vibratoire spécifique. 528 Hz, surnommée la fréquence miracle, est associée à la réparation de l'ADN et à la restauration émotionnelle. 741 Hz agit comme un purificateur mental, aidant à libérer les pensées toxiques et les blocages énergétiques. Lorsqu'on chante, le corps réagit avec une sensation d'expansion, comme si l'âme respirait mieux. Même la science contemporaine confirme en partie cette hypothèse. Des études menées sur les chants grégoriens ont montré que l'écoute de ces mélodies induit non seulement des états de relaxation profonde, mais synchronise également les rythmes cardiaques et respiratoires, générant une cohérence mesurable entre l'esprit et le corps. Dans cette cohérence, la négativité ne peut s'installer. Les sons purs ne chassent pas le mal, ils l'empêchent simplement d'exister. Car là où règne l'ordre vibratoire, il ne peut y avoir de chaos. Chaque son, chaque battement, chaque mantra agit comme une clé qui restaure l'harmonie originelle de l'être. Alors, si jamais vous sentez votre environnement chargé ou votre esprit agité, ne courez pas, ne luttez pas. Écoutez, sonnez une cloche, jouez du bol, chantez un mantra, laissez l'air et le son faire ce qu'ils font le mieux. Déplacez l'énergie. Et vous verrez comment petit à petit, tout devient clair. Le son est invisible, mais sa puissance est réelle. Et lorsqu'il résonne en vous, rien d'obscur ne peut subsister. Si vous avez déjà ressenti cette purification intérieure en écoutant une vibration pure, écrivez dans les commentaires 528 Hz. Car lorsque nous partageons une fréquence, nous partageons aussi la lumière. Nous avons exploré la science, l'histoire et l'énergie du son. Mais maintenant, place à l'essentiel. Comment intégrer tout cela à votre quotidien ? Car le véritable pouvoir d'une vibration ne réside pas seulement dans sa compréhension, mais dans son expérience quotidienne. Pensez-y, chaque son que vous entendez, chaque mot que vous prononcez, chaque silence que vous choisissez façonne votre champ énergétique. Votre voix,
Votre environnement et vos pensées sont des fréquences que vous pouvez apprendre à maîtriser. Et lorsque vous le faites consciemment, le son devient votre bouclier invisible. Commencez par quelque chose de simple, un bain sonore matinal. Au réveil, avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision, écoutez 5 minutes de fréquence harmonique ou un doux mantra. Ce peut être 432 Hz, 528 Hz ou simplement le son de l'eau qui coule. Imaginez ces ondes purifier vos pensées comme la pluie purifie l'air. Votre esprit s'éclaircit, votre morale s'améliore et vous commencez la journée en vibrant dans l'ordre et non dans le chaos. Ensuite, créez votre propre mantra. Il n'est pas nécessaire que ce soit ancien ou parfait. Ce peut être homme, paix, lumière ou même votre propre nom prononcé intentionnellement. Répétez ce son lorsque vous ressentez de l'anxiété ou de la tension. Faites-le lentement, en laissant la vibration vous traverser. Vous verrez comment votre corps réagit. Votre cœur s'apaise, votre respiration s'équilibre, votre esprit s'apaise. Ce mantra sera votre sceau vibratoire, votre ancre au milieu du bruit. Chez vous, efforcez-vous de créer une ambiance vibrante. Placez un bol chantant tibétain, une cloche ou même un carillon éolien près d'une fenêtre. Laissez le son circuler, laissez l'énergie circuler. Si vous n'avez pas d'instrument, ce n'est pas grave. Le chant des oiseaux, le bruit de la pluie ou le murmure du vent sont également des fréquences purificatrices. L'énergie stagnante se dissout lorsqu'il y a un mouvement sonore. N'oubliez pas, ce qui vibre vit, ce qui s'arrête rafraîchit. La méditation rythmique est une autre pratique puissante. Asseyez-vous tranquillement, placez vos mains sur votre poitrine ou vos jambes et tapotez lentement vos doigts, comme si vous suiviez les battements du cœur de la terre. Vous pouvez vous accompagner d'un doux tambour ou simplement de votre respiration. Inspirez et expirez au rythme. Laissez ce rythme aligner votre esprit avec votre corps et votre corps avec la terre. En quelques minutes, vous ressentirez une connexion profonde, presque ancestrale, avec quelque chose de plus grand que vous. Et enfin, le silence conscient. Cela paraît simple, mais c'est l'une des pratiques les plus transformatrices. 1 minute par jour, coupez tout, bruit, pensée, distraction. Fermez les yeux et écoutez le silence. Cet espace silencieux est la vibration la plus pure qui soit, celle qui vous permet d'entendre votre propre énergie. C'est là, dans ce moment de calme, que votre fréquence se réajuste. C'est comme si l'univers vous rappelait qui vous êtes vraiment. Chacune de ces pratiques est une forme d'autoprotection spirituelle. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, ni d'instruments coûteux. Votre corps, votre voix et votre intention sont des outils suffisants. Lorsque vous choisissez de vibrer en harmonie, vous créez un champ qu'aucune obscurité ne peut pénétrer. Le son n'est pas seulement une force extérieure, c'est un choix intérieur. Et chaque fois que vous choisissez de résonner avec la paix, la peur cesse tout simplement d'avoir de l'espace. Là où la lumière vibre, la peur disparaît. Vous l'avez ressenti. Vous êtes un univers vibrant. Chaque mot, chaque pensée, chaque respiration projette des ondes dans la trame du cosmos. Vous aussi, vous êtes son, et votre fréquence unique influence tout ce qui vous entoure. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous portez déjà en vous. Ajustez votre fréquence à l'amour et à la gratitude, et vous verrez comment les mauvaises énergies ne trouvent nulle part où se cacher. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre voix et vos pensées ont du pouvoir. Lorsque vous vibrez en harmonie, votre lumière devient un aimant qui chasse l'obscurité. Le son n'est pas seulement une force extérieure, c'est un choix intérieur. Et chaque fois que vous choisissez de résonner avec la paix, la peur cesse tout simplement d'avoir de l'espace. Là où la lumière vibre, la peur disparaît. Vous l'avez ressenti. Vous êtes un univers vibrant. Chaque mot, chaque pensée, chaque respiration projette des ondes dans la trame du cosmos. Vous aussi, vous êtes son, et votre fréquence unique influence tout ce qui vous entoure. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous portez déjà en vous. Ajustez votre fréquence à l'amour et à la gratitude, et vous verrez comment les mauvaises énergies ne trouvent nulle part où se cacher. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre voix et vos pensées ont du pouvoir. Lorsque vous vibrez en harmonie, votre lumière devient un aimant qui chasse l'obscurité. À votre tour, chantez, méditez, vibrez dans l'amour. Que votre fréquence soit votre bouclier.